sens que tu n'es pas prêtre, que tu n'aimes pas Dieu. Comme exactement l'élève, pour lui, si un prof vient pour lui dire demain ou dans une semaine, il y a un test, d'accord? Ouf, c'est comme s'il le poignarde dans son ventre. D'accord?
Aucune compassion ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Humaine, c'est-à-dire une tentation qui est convenable aux humains. C'est quelque chose qui vous dépasse. Et Dieu qui est fidèle, fidèle à son amour, fidèle qui est un père, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est clair? C'est 1 Corinthiens 10, 13. Donc, Dieu compte nos temps et nous tente d'une façon qu'on peut aussi supporter la tentation pour ne pas tomber dans le désespoir. Mais ici, au-delà de nos forces, la force de la personne. Oui, ta foi. Parce que toi, tu as toujours une tendance à la facilité, à ce qui est facile, oui ou non. Tu veux dormir et gagner de l'argent. Mais on va te demander de te réveiller 3 heures. Et si je te force à travailler 6 heures, tu vas le faire. Oui ou non? Toujours comme ça. Croyez-moi que le meilleur qui connaît nos forces et les limites de nos forces, c'est Dieu. C'est clair? Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pourquoi? Donc, il y a Dieu, afin que vous puissiez la supporter. D'accord? Que ce soit des tentations, des bonnes ou mauvaises. Tu vois? C'est ça la nuance entre tentation. C'est quoi la tentation? Qu'est-ce que ça veut dire humain? Elle est forcément humaine. Mais c'est ça ce que je dis. Aucune tentation, elle ne peut pas être que humaine. D'accord? Nous sommes d'accord? C'est-à-dire, elle est venue sur le monde. Est-ce qu'elle vient de la part du monde envers vous? D'accord? Attention, c'est-à-dire aussi parfois Dieu utilise des êtres humains pour tenter. Et il va vous tenter comment?
toute tentation qui vienne vers vous. Et bien sûr, toutes les tentations qui viennent vers les hommes et humains. C'est pas comme ça? Et vous dites, d'accord? Hein? Et vous dites, d'accord? Et vous dites, c'est clair? Avec ce verset, soyez tranquille que Dieu ne fatigue pas. D'accord? Ne se fatigue pas à calculer les tentations. S'il y a une tentation, eh bien, va vers Dieu qui t'aide. Impossible. Alors, bien, oui. Non, il n'est pas tracé. Il est tracé dans la connaissance de Dieu. C'est un peu divin, attention. Ça, ce n'est pas humain. Dieu, par sa préscience, il sait ce que tu vas faire. Mais ceci ne veut pas dire qu'il influence ton choix. Par sa préscience, il sait. Parce qu'il est au-delà du temps. Il voit ton présent et ton passé et ton futur comme un seul bloc. Tu veux sur ça? Tu comprends? Tu dis ce que je dis? Pose ta vie. Pourquoi ta vie depuis ce point jusqu'à ce point? Alors, pose. Ta vie est de là jusque là. D'accord? Toute ta vie. Toi, tu es un point sur cette ligne. Toi, tu es un point. Tu ne vois pas que ton présent. Oui ou non? Même ton passé, tu ne le vois pas. Tu l'as vu, mais tu ne le vois pas. À un moment, tu ne vois que ce moment. D'accord? Dieu est au-delà du temps. Il voit tout d'un coup. Si je regarde comme ça, je vois tout ça. Tu as compris? Dieu, par sa préscience et par sa divinité, il voit ta vie tracée devant lui. Ça, c'est divin. Donc, tu ne peux pas être un homme et tu peux voir ça. Tu comprends? Alors, c'est tracé dans le sens que par la préscience de Dieu, il sait ce que tu vas faire. Mais le gars qui connaît par sa préscience, ce que tu vas faire, ça n'influence pas ton choix. Vous comprenez? Je ne peux pas t'expliquer plus que ça. Mais ce n'est jamais tracé comme tu penses. Parce que s'il est tracé, comment Dieu peut te juger? Hein? Est-ce que Dieu va te juger? Réponds. Et bien sûrement, ce n'est pas tracé dans le sens, d'accord, que tu penses. Et pour cette tracé, je ne peux pas changer. Si c'est incompréhensible, d'accord, c'est parce que tu ne peux pas vivre ceci. Il n'y a aucun homme qui peut connaître ça. D'accord? Un professeur, par son expérience, il sait d'après son expérience et en voyant tes notes, d'accord, il peut te dire tu ne peux pas. Tu ne passeras pas. Mais il peut se tromper. Non. Alors imagine que l'expérience de Dieu là est beaucoup plus grande que ce prof. Oui. Vous nous entendez plus. Pourquoi, mettez-vous pour cette question-là, pourquoi Dieu il a créé l'homme? Parce que quand il savait qu'il va pécher. Mais il lui a préparé le salut. Oui ou non? Même s'il savait qu'il va pécher, il n'était pas inquiet parce qu'il lui a préparé le salut. S'il savait qu'il va pécher, il a préparé le salut. Et si l'homme il choisit mal, il ne veut pas le salut, il ne va pas le faire. Oui ou non? Tu peux rapprocher à Dieu. Tu as créé à l'homme tout en sachant qu'il va pécher. Si Dieu n'a pas préparé le salut,
Ce n'est pas contre moi, ce n'est pas contre mon amour. Oui ou non? C'est le choix, le mauvais choix de l'homme. C'est la responsabilité de qui? De Dieu qui a créé l'homme, tout en sachant qu'il va pécher. Et comment Dieu a su que l'homme va pécher? Par sa préscience, par sa divinité, ce que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas divin. D'accord? Oui. Exactement. Il le sait, mais il ne choisit pas. Qui choisit? C'est toi. Pardon? Exactement. C'est clair? L'homme, qu'est-ce qu'il veut? L'homme, il veut sa liberté et aussi que Dieu le guide malgré lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'homme ne veut pas la responsabilité. Quand je pêche, je dis, mais pourquoi il m'a laissé pêcher? Tu pêches et tu reproches à Dieu qui t'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé, c'est toi qui as laissé Dieu. Et tu as suivi ton désir. Tu as exécuté ta volonté loin de la volonté de Dieu. C'est clair? C'est la faute de l'homme. Et Dieu ne pouvait pas créer l'homme sans liberté parce qu'il l'a créé à son image. Et Dieu est libre, Dieu est vivant, Dieu est bon. Il t'a créé à son image, ensuite, par ta liberté, il a changé la terre de l'image sur la terre de la terre. C'est clair? Autre question? Avant de répondre à n'importe quelle question, mets dans ta tête que Dieu t'aime et ne te cherche pas. Dieu fait tout pour que tu sois heureux, que tu aies ta part dans le salut et dans le royaume des cieux. C'est pour cela que tu es là. C'est clair? Bien. On retourne. On va.
guidés par le vieil homme qui est en toi, vous mourrez. La mort ici, ce n'est pas la mort charnelle, c'est la mort éternelle. Clair? Mais si par l'esprit, regardez, c'est un esprit un peu majuscule, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, quel corps, quelle chair, c'est le corps et la chair guidés par le vieil homme. Le vieil homme qui veut te ramener loin de Dieu, qui veut te pousser vers la perdition. C'est ça le vieil homme qui est en toi. On a essayé de le faire mourir dans le baptême pour acquérir l'homme. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez éternellement. Est-ce que c'est clair? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et bien, si tu te poses la question de qu'est-ce que ça veut dire un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est un homme qui est guidé par l'Esprit Saint. Et quand on est guidé par l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous aide à faire? À faire mourir les actions du corps. Est-ce que le corps est mauvais? Non! Le corps est mauvais ou il est bien selon son guide. Si ton corps est guidé par le gaillard, il aura toujours dirigé vers le mal et vers le péché et les désirs charnels. Si pas la réponse, alors on va leur poser la question, mais qu'est-ce qui gêne Dieu si je vole? Si je suis malin et je peux voler, qu'est-ce qui le gêne? Attention, parce que celui qui vole, c'est pas lui, parce qu'il prend quelque chose qui lui appartient pas. Qu'est-ce qui gêne Dieu si je suis un trafiquant de drogue? De la France, parce que oui, ça vous dit, on prend bien votre richesse. Et à votre avis, si quelqu'un il fait le mal, il gagne beaucoup d'argent, est-ce qu'il va penser à l'autre? Il va donner cet argent-là pour le bien des autres? Jamais. Il va le dépenser dans son plaisir. Okay. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu le sens dans ta vie? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ça veut dire qu'en parlant à propos de l'esprit de Dieu, il nous parle à propos de l'esprit humain. L'esprit humain, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit humain qui doit être soumis à Dieu par peur. Vous voyez? Pour être encore dans la crainte d'un esclave, son maître. Il y a deux sens de la crainte. La crainte de l'esclavage et la crainte de la sagesse. Parce que c'est écrit que le sommet de la crainte, c'est le sommet de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la crainte d'un fils vis-à-vis de son père. Une sorte de respect. Je crains de lui faire mal. Je crains de le décevoir. C'est ça la crainte de Dieu, dans le bon sens. Mais je n'ai pas un esprit, parce qu'il y a des religions qui vont dessiner Dieu comme un maître sévère, et l'homme est un esclave. Qui a peur de son père. C'est ça qui est dans la crainte, dans la servitude. C'est pour ça que pour lui, tous les commandements de Dieu, c'est lourd, c'est un fardeau. Parce que je le fais par servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit. Regardez, l'esprit il balance entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu.
pour te dire que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu, il fait que votre esprit humain songe que Dieu est son Père. Comment on peut sentir ça? Ce n'est pas facile de sentir ceci. Qu'est-ce qu'il met à comprendre que Dieu est mon Père? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous aide à faire accepter qu'on dit au Dieu, notre Père qui est aux cieux? Comment ça? L'Esprit de Dieu qui aide son esprit humain à considérer Dieu comme son Père. Est-ce qu'il est vraiment ton Père? Non, mais toi, comme être humain, tu sens toujours que la meilleure relation, le meilleur qui t'aime vraiment fidèlement, ton Père. L'amour paternel, c'est un amour, mais il y a un qui d'accord, c'est pas normal. Parce qu'il y a parfois un père qui veut la réussite de son fils pour sa gloire. C'est pas pour le bien de son fils. Attention. Et bien, quand tu considères, quand tu peux accepter ton père, Dieu ton père, c'est l'Esprit de Dieu qui rend toi père. À dire ceci. Père, Abba. Père, moi, Dieu le Père, et bien je demande Papa, je demande Abba. Abba, Père. L'Esprit lui-même, c'est deux majuscules, l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ah, dans ce verset 20, il va faire rencontrer les deux esprits. L'Esprit humain que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui demeure en toi, agit avec l'Esprit humain. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ton esprit humain, il ne peut pas connaître Dieu tout seul. Et l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, il rencontre dans tout esprit humain, il dit bien dans l'esprit humain, je t'apprends c'est quoi Dieu. Parce que toi seul, dans l'esprit humain, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pour cela qu'il y a un verset qui dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur que par l'Esprit. Personne ne peut dire que Jésus, c'est un homme qui s'appelait Jésus, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur et Dieu que par l'Esprit Saint. Que par l'Esprit. Je vais vous rappeler la dernière fois, quand je vous ai dit, comment connaître Dieu. Donc, eh bien, c'était la réponse, c'était par Dieu. C'est par Dieu que vous pouvez connaître. Parce que personne ne peut dire que Dieu, pardon, que Jésus est Seigneur et par l'Esprit. Donc, il est pitié de ces gens qui refusent l'œuvre de l'Esprit Saint en eux et ils veulent tout simplement vous poser des questions pour, par leur raison, ils arrivent à connaître Dieu. Ou ils arrivent à comprendre comment Jésus est Dieu. Donc, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Alors, comment les gens peuvent accepter Dieu par l'œuvre de l'Esprit? Par l'œuvre de l'Esprit. Et plus l'Esprit humain accepte l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu donne plus il donne, plus il donne. Plus il est honnête dans le peu, il donne plus. Est-ce que c'est clair? Si tu rentres au fond de toi, au fond de ton esprit humain, on vous pose la question comment tu as pu accepter cette manière de faire. Tu as prié par ton propre.
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui chuchote dans l'oreille de ton esprit humain pour lui dire, n'aie pas peur, tu es l'enfant de Dieu. Parfois tu dis, il œuvre en moi, et parfois tu dis, il demeure en moi. Pour que ça soit clair, que l'Esprit de Dieu œuvre dans tous les gens créés, chrétiens et non chrétiens. Mais il ne demeure que dans le baptisé. Parce que le baptisé, par ce sacrement, par ce mystère, il veut recevoir en lui, dans sa nouvelle nature, donc on peut recevoir l'Esprit Saint qui demeure. Et bien sûr, si l'Esprit de Dieu demeure en lui, il va œuvrer plus fort. Il va œuvrer en toi pour te préparer au royaume. Peut-être l'Esprit de Dieu œuvre dans le monde chrétien pour le préparer au baptême. Et l'Esprit de Dieu, quand il demeure, c'est ça les étapes. Baptême, entre le baptême et le royaume, ça dit que la vie sur terre en Christ. Ou le nouvel homme guide au nom extérieur de la chair et mon corps. De cette façon-là, si je rentre au royaume des cieux, on se décrit que nous sommes vivants. Pas la part de notre Dieu. Père, est-ce jusqu'à maintenant, esprit de Christ. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Des phrases incompréhensibles. C'est la philosophie de Saint Paul. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Imaginez-vous ici, l'esprit, en français, on peut l'écrire en majuscule, en arabe, c'est pire. Parce que c'est rouge. Alors là, tu ne peux pas comprendre en arabe si c'est rouge avec un R majuscule ou à la minuscule, il n'y en a pas en arabe. En français, c'est facile. Je pense de distinguer entre l'esprit de l'homme et l'esprit humain. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui l'a soumise? La création, c'est-à-dire toute la création. Toute la terre, tous les cieux, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, c'est la création. La création a été soumise à la vanité. Est-ce que la création va partir avec nous au royaume des cieux? Non. Donc, elle est soumise à la vanité. Est-ce qu'elle est soumise à la vanité parce que c'est elle qui a voulu ça? Ou alors il y a quelqu'un qui l'a soumise? Quelqu'un qui l'a soumise? Qui l'a soumise? Est-ce que tu crois que l'homme aussi n'a pas péché? Le monde, la création, toute l'éternité existante? Je repose la question. Réveillez-vous.
son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Qui a soumis la création à la vérité? Ce que l'homme a fait dans la création vaine, c'est tout simplement ce que l'homme a fait dans la création, c'est la corruption. La création que Dieu a créée, elle pouvait exister loin de la corruption. Donc, qui a corrompu la création que Dieu a créée? Qui a corrompu la terre? Qui a corrompu la chair humaine que Dieu a créée? C'était soumis à la vanité, oui. Mais ça, ce n'est pas une corruption, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Celui qui a corrompu sur la création, c'est l'homme. Parce que l'homme était le maître de la création. Dieu lui a créé le monde, il lui a dit, mon fils, sois le maître. Ce maître-là, c'est le maître. Il a suivi la volonté de Dieu. Malgré qu'elle était soumise à la vanité, l'homme a ajouté aussi la corruption. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est la vanité? La vanité, c'est quoi? Pourquoi Dieu, c'est ça fait question. Si j'arrive à te décider ta question, je peux te répondre. Tu poses ta question et tu ne connais pas ta question. Dans ta tête, tu m'en fous de ta tête. Dans la tête de Dieu, c'était quoi? Calme-pas. Essaye. L'éternité de quoi? Qui t'a dit que l'éternité était pour la création, pour les arbres, les animaux et la mer et le vent? Qui t'a dit ça? Et bien ta question, est-ce qu'elle devrait partir ou alors pourquoi elle doit partir? Elle est deux là. Ah, regarde, on va aller là, regarde. Elle devrait partir, oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien d'éternel en elle. C'est tout simplement la seule chose qui vient de Dieu, de son souffle, c'est l'esprit humain. C'est ça la question. C'est ça la réponse à ces deux questions. Est-ce qu'elle devrait partir? Oui, elle devrait partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'éternel en elle. Ce qui est éternel, c'est Dieu. Dans les plantes et le vent et la mer, est-ce qu'il y avait quelque chose d'éternel? Non. Dieu dit que ce soit la lumière, et c'est plus la lumière. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la boue, il a soufflé là-dedans. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un souffle. C'est pour cela que l'esprit humain est quelque chose d'éternel. Clair? Ça, on va être gentil avec la raison humaine. C'est bien, alors, la façon de répondre. Et il est c'est pas vrai. C'est tout simplement la complicité de l'esprit humain d'être égal à Dieu. Donc, de savoir la pensée de Dieu. Est-ce que savoir la pensée de Dieu, c'est mon droit?
moi. L'air. Tu ne peux pas marchander avec Dieu en lui disant donne-moi ta pensée, sinon je doute. Et on l'a fait, bienheureux celui qui croit sans voir. Elle ne sera jamais plus malin que tout. C'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui a voulu. Ça qu'on en dit est bonne. C'est juste. Parce qu'il est juste. Il a été terrain. Tu ne veux pas être soumis à Dieu. C'est ça le problème. Tu travailles dans une boîte, d'accord? Tu dois être soumis à ton boss, au patron. La dit une fois, il ne faut pas que tu dises au travail. Parce que j'en ai marre. Voilà. Il est tombé. D'accord? À un moment, tu commences à avoir, non pas marre, mais pourquoi il est mieux que moi? Pourquoi c'est lui qui me dirige? Moi j'ai ma raison, moi j'ai ma façon, moi j'ai ma pensée. Oui, tu peux faire ça avec un exemple pareil pour toi. Donc malgré qu'il y a une grande semaine, et on doit dire. Donc, ce que tu dis avec tes semblables, avec ton Dieu. Tu peux être égal un jour à ton maître, oui ou non? Est-ce que tu peux avoir la pensée et la sagesse de Dieu? Oui. Il y avait un agent comme toi exactement. Tu es tout seul pour toi, ça te fait aussi. Je prends mon siège et je monte là-bas. Mais j'ai jamais satisfait qu'il y a cette différence entre lui et l'éternel. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance. Elle est soumise à la vanité. Par Dieu. Avec l'espérance, la création, la nature, les montagnes, la mer, par l'espérance. Qu'elle aussi sera franchie. Aussi, c'est comme si je dis, elle est là avec D'accord? Alors, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de Dieu, de la servitude de la corruption. La création n'était pas créée pour servir le mal et servir la corruption de M. Adam. Elle est créée par Dieu pour vivre joyeuse dans le bonheur avec Adam qui était dans le paradis. Et c'est à cause du maître de toute la création qui est tombée dans la corruption, puis dans la servitude de la corruption. C'est comme si la création te dit, toi homme, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai créé dans ta façon. Ça montre le mal que l'homme a fait, même à la création de Dieu. Mais il t'a créé à son image. Parce qu'il était méchant, Dieu. Attention. Bravo. C'est ça le piège. Il t'a créé pécheur. Non, il n'y a pas dit. Il t'a créé saint à son image. Et quand tu as bousillé l'image de Dieu en toi par ta volonté, il t'a remis une nouvelle création. Un renouvellement de caractère.
lui qui m'a créé. Il met la responsabilité de son péché sur Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et puisqu'il sait qu'il va faire que je fais pécher, pourquoi il m'a créé? Avec l'esprit. Quoi? Donc, le péché, c'est-à-dire le vieil homme, le mal, que je veux faire le mal. Tu as hérité la mauvaise nature. C'est ça que tu as hérité. Tu as perdu les têtes. Alors, tu te dépouilles de cette mauvaise nature pour avoir une nouvelle nature, la nature de fils de Dieu, l'enfant de Dieu, né de Dieu, encore une fois. Je dis toujours, ne dis pas, il y a pas d'élève. Déjà, il n'y a pas d'élève, on va se dire. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y a bien une aide. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la certitude de la corruption. Le mot aussi, là, ça veut dire que moi et toi aussi, nous serons affranchis de la certitude de la corruption. C'est compris que c'est ce qui série que l'homme qui suit le chemin du Christ, il sera affranchi de la certitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté, en servitude, liberté. Si tu es affranchi de la servitude, tu vas prendre part à la liberté. Quel genre de liberté? La liberté de la gloire de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, il a une liberté qui lui donne une gloire. C'est-à-dire la liberté qui donne la gloire. Ta gloire comme enfant de Dieu vient d'où? Que tu es libre de cette servitude. Donc la corruption n'a pas une autorité sur toi. Tu dis la liberté. Donc la liberté de la gloire des enfants de Dieu, la liberté des enfants de Dieu qui sont dans la gloire, ce n'est pas de faire ce que je veux. Non, c'est faire ce qui est bien, comme mon frère. Comme mon frère. Alors, que Saint Paul t'explique ce que tu vas acquérir, c'est-à-dire même la création, à la espérance d'être affranchie. Elle veut être dans le bonheur et l'image que Dieu a créée. Ce n'est pas la corruption, la servitude de la corruption. Voyez l'homme, avec toute l'autorité que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qu'il y a fait dans la nature? Regardez, comment ça? Mais est-ce que Dieu t'a créé la raison
quelles sont les pratiques de tout ce qui est nucléaire et la menace du nucléaire. En Suisse, il y a un hôpital universitaire que tout simplement, quand vous rentrez comme ça, il y a une aile, pas une section, mais une aile qui est des sites nucléaires. Et je vois comment ça vient dans le monde. Vous voyez comment l'homme peut utiliser tout ce qui est nucléaire pour la santé de l'homme. Il y a d'autres qui cherchent simplement l'arme nucléaire pour être fort. Pour être fort dans le mal, que personne ne me touche. Et même si je n'ai pas une arme nucléaire, je dis, ah, j'ai des propositions pour faire une arme nucléaire. Ah, dommage. Qu'est-ce que ça veut dire à l'enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est un homme créé et qui a l'espérance qu'il sera par le Christ, par le salut, par la croix, qu'il sera affranchi de la servitude de la corruption. Pourquoi? Pour avoir part à la liberté de la gloire de l'enfant. Or, nous savons que jusque ce jour, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Même les hommes ne sont pas sûrs qu'ils savent bien les douleurs de l'enfant. Ils n'ont pas parlé. C'est comme si la création, elle soupire, elle pousse. Les douleurs de l'enfant, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Il parle à propos de la création parce que nous sommes une partie de cette création-là. Nous sommes privilégiés de la création. Et nous avons l'esprit éternel. Que ce soit dans le paradis, que ce soit dans l'enfer. Douleur éternelle, voilà. Imaginez-vous, c'est un peu probable. Imaginez-vous qu'une femme reste accouchée éternellement. Imagine-toi que tu sois dans une douleur pareille. On a dit qu'on ne peut pas nous expliquer telle chose. D'accord? Il y a un divine dans le futur, que si nous avons quelque chose de pareil. D'accord? Je veux te dire la gravité de cette douleur. Tu choisis quelque chose qui est douloureux dans la terre. Tu as vécu. Pas elle seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Et ça, quelles sont les prémices de l'esprit? Les prémices de l'esprit, parfois
dit, Dieu te donne à goûter sur le sommet de ta langue quelque chose de délicieux. Sûrement, Dieu permet à chacun de sentir ce qui est désiré. Même si c'est un délice, quelque chose de précieux, comme un cœur de la mort. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. L'adoption et la rédemption de notre corps et de notre humanité. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a rédemptés. Rédemptés, c'est-à-dire payer le rançon. La rançon. Payer la rançon. On s'arrête là. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, c'est pas l'espérance. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que si on voit ce qu'on espère, c'est plus l'espérance. Alors l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, ce qu'on espérait encore, non? Ça c'est quoi, les amis? C'est un truc d'espère qui se trouve. Ah, c'est une fois? Je ne suis pas sûr. On s'arrête là. Dieu veut nous faire vivre en espérance. Il ne demande pas de vivre en espérance en voyant. Parce que tu ne peux pas voir tout. Et comment peux-tu voir avec des capacités humaines, des yeux humains? Tu n'arrives pas à voir les virus. Tu as besoin des appareils. Tu vas voir ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Le royaume des cieux, il est pas apte. Ton corps n'est pas conforme à la vue de votre Père. Qui nous a fait vivre l'espérance. Ce qu'on espère, on le voit. Ce qu'on voit, on ne l'espère pas. Je vais te chercher un vélo à la vie. Je vais chercher un vélo. Je vais faire des mains. Il y a un espère. C'est que si je te ramène le vélo, tu vas l'espérer. Déjà, j'espère que l'on s'arrête là pour aujourd'hui. Bien sûr, vendredi prochain, c'est vendredi saint. Donc, il n'y a pas de réunion. Vendredi d'après, il y aura. Alors, pour les vaccins, il y aura 3 fois par jour. Une le matin, il sera dit ce soir. Une l'après-midi et une le soir. Le soir, ce sera en français, tout en français. Alors, si vous êtes en vacances, tant mieux. Alors, si vous travaillez, bien vous terminez et vous voulez. Oui. Amen. Que Dieu a institué, le Christ a institué chaque chose, de lundi et mardi. Là, je ne sais pas bien, on fait la prière. Je ne vous donne pas de questions, je crois que